petite voix qui a murmuré, qui a chuchoté, dit regarde au tableau de l'amphi. Et vous savez que les amphis chez nous sont un peu en hauteur et ça descend. Le tableau est en bas et puis j'ai regardé. J'ai vu une main sortir de nulle part. Et puis j'ai vu la main écrire. Et les réponses étaient en train d'être écrites. Et je copiais, et je copiais. En 5 minutes, j'avais fini. Mais j'ai échoué ce jour-là. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que quand l'examinateur, les contrôleurs étaient venus, ils ont regardé, j'avais fini, j'avais rempli, j'avais tout copié. On dit, il y a un ici qui comprend et il a fini. Ils ont dit, monsieur, pardon, vous pouvez aider les autres. Je lui ai dit, non, on ne fait pas. Il dit, non, il faut avoir pitié. J'ai dit, non, je suis chrétien. Il dit, mais tu es chrétien, il faut avoir pitié. Un chrétien ne doit pas être méchant. Il faut montrer. Et je me suis levé sans avoir entendu la parole de Dieu. J'ai expliqué les réponses et les gens copiaient. 2 semaines après, pour les résultats, quand je suis allé, j'ai regardé au tableau. Il n'y avait pas des gens me voyaient. Mais voilà notre Dieu même qui est arrivé. Merci beaucoup, ça a marché, que Dieu te bénisse. Et moi, je suis arrivé, j'ai regardé. Je n'ai pas mon nom. Donc, je suis allé derrière le tableau pour voir. Il n'y avait rien qui était affiché. Il dit, il n'a pas eu. Et donc, pour ceux qui connaissent le tricolore qui est là, je suis arrivé et j'ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? Et la réponse, il m'a dit, est-ce que je t'ai dit de leur montrer? Il dit, on ne donne pas le pain des saints aux petits chiens. Frère, chaque fois que tu te connectes à Dieu, Dieu va se révéler à toi. Il va te donner une révélation. Écoute-moi bien. Je suis venu pour que ces choses dont la Bible parle, vous puissiez les voir dans votre vie. Alléluia. Élie a dit à Samuel, va te coucher. Peut-être que toi, tu as l'habitude de te coucher parce que tu n'es pas préparé à recevoir les révélations. Mais chaque fois qu'il se couchait, pour faire comme habituellement, pour dormir, Dieu lui disait, réveille-toi. Chaque fois qu'il allait se coucher, les hommes veulent que tu restes couché, que tu restes à ta place, que tu sois toujours dernier, vaurien, que tu sois à ce niveau. Mais écoute-moi, Dieu te dit, lève-toi. Couché. Tu n'as plus à rester couché parce qu'il y a un appel sur ta vie, il y a un mandat sur ta vie, il y a une onction pour toi, il y a une mission pour toi. Je me souviens de cet enfant qui était au CE1 chez nous en Côte d'Ivoire et toujours au niveau du CHU de Cocody, en face il y a une école, le CSP, c'est une école protestante. Et mon petit était arrivé au CE1 et il allait s'asseoir, on lui a dit de s'asseoir à côté d'une fille. Elle devait être à la troisième rangée. Et quand il est arrivé, pendant que tout le monde écrivait, il a vu qu'elle a commencé à écrire avec la main gauche. Et il a demandé, c'était la première fois de voir. Il dit, mais pourquoi tu écris avec la main gauche? Elle lui a montré sa main droite. La main droite était perclue. Elle était sèche. Vous connaissez ces genres de mains? Comme ça. Et mon petit a regardé. CE1. Et il a regardé. Et il a dit, mais c'est pourquoi tu n'écris pas avec ta main droite? Et elle a dit oui. Il dit, mais si tu es chez nous à l'église là, papa redresse toujours les mains comme ça. Et il dit, pendant le cours, il dit, donne-moi ta main. Et elle a donné sa main, comme ça. Elle avait honte. Il dit, donne-moi ta main. Il a donné. Il dit, au nom de Jésus, sois redressé. Frère, la main s'est redressée. C'était tellement miraculeux. Les gens en ont parlé partout, les médias en ont parlé. Mais il dit, papa fait ça chaque jour à l'église. Ce qui a été rare pendant des années ne sera plus rare pour toi. Amen.